Euh, Monsieur le Président, merci. Moi, je suis un journaliste. Et j'ai beaucoup écouté, excusez-moi, et écrit sur la question des APE. Et je voulais interpeller mon ami Ousmane Sindiaye, mettre sur la table, aujourd'hui, la question de la migration face à l'APE. Cela me pose véritablement problème, Ousmane. Cela me pose problème parce que ce n'est pas une base de discussion. On ne peut pas discuter de cela. Les pays européens ont fait, c'est vrai, quelque chose. Je ne dis même pas beaucoup par rapport à l'enjeu, ce que cela représente et tout ce qu'ils nous ont pris également. C'est eux qui nous ont appauvris et qui forcent aujourd'hui notre jeunesse à traverser le désert. 65 000 morts, nous dit-on, à aller en Europe. On nous parle de plus de 500 000 Africains dans les foyers d'émigrés. Ça pose problème. Je pense que mon prédécesseur l'a dit, ou d'autres l'ont dit également. On ne peut pas négocier de cette question-là. L'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO doit dire non tout simplement. Est-ce qu'il y a un coût à payer? Payons-le. Je vous remercie. Résultat que nous avons atteint ensemble, parce qu'il s'agit bien d'un résultat positif. J'ai l'habitude de parler de gouvernance commerciale participative en Afrique de l'Ouest. Et c'est peut-être l'une des régions africaines qui a le mieux réussi à bâtir, je ne dis pas que c'est parfait, mais on a fait des pas assez importants dans la construction d'une gouvernance commerciale participative. C'est normal qu'il y ait des acteurs d'accord sur certaines choses et d'autres qui ne le sont pas. Mais au résultat, nous nous sommes retrouvés avec notre région qui a commencé un processus de négociation d'un accord qui n'est pas bon, qui ne l'a pas été il y a 15 ans, qui ne l'est pas non plus aujourd'hui. Et nous avons réussi à avoir cet accord qui n'est toujours pas appliqué dans la région et qui ne le sera pas. Qui ne le sera pas pour une raison simple. Parce que le secteur privé ouest-africain a dit non et elle a dit dès le début. Parce que des parlementaires ouest-africains, au niveau national comme régional, ont dit non et on l'ont dit dès le début. Parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les chercheurs, les gens de connaissance qui connaissent les questions commerciales, ont battu quasiment l'Union européenne. Et ça, je suis très heureux de vous le dire parce que j'ai été dans l'équipe de négociation où j'ai représenté la société civile. Sur les questions techniques, nous avons battu tous les négociateurs européens à plate couture sur l'ensemble des questions qu'on a mis en place dans les négociations. Et l'accord n'a été signé que pour des raisons politiques. Ce n'est pas une raison technique, parce que sur le plan technique, l'Europe n'avait plus aucun argument. Et cela devrait vous rassurer, nous allons continuer là-dessus. Le commissaire tout à l'heure vous a donné de très bonnes informations. Mais ce qui est crucial, et nous l'avons d'ailleurs noté très bien dans le dernier sommet, la dernière conférence des chefs d'État, le 52e, les chefs d'État, ce qu'ils ont écrit, et qui est très rassurant, c'est qu'ils demandent le réexamen. C'est comme ça que c'est écrit. Il faut réexaminer l'accord sur la base des nouvelles situations ou des situations récentes. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a pas longtemps, nous avons levé un nouveau plaidoyer, parce que tout ce qu'il fallait faire et dire, nous l'avons fait. Ousmane a montré toutes les conséquences négatives des accords. Mais le plus dramatique ou la plus dramatique de ces conséquences, c'est l'effet détournement de commerce. Si nous mettons en œuvre ces APE, le commerce intra-régional qui est déjà très bas, autour de 15%, il se rétractera. Ça veut dire que les exportations sénégalaises au Mali seront concurrencées par les Européens au Mali et les Sénégalais ne pourront plus accéder à ce marché. Les Ivoiriens seront éjectés du Ghana, les Ghanéens de Nigeria, les Nigérians d'un autre marché. Déjà que notre commerce est très bas, il va davantage se raccourcir. Deuxième élément qui est extrêmement grave, aujourd'hui dans notre sous-région censée s'intégrer, nous avons 5 régimes commerciaux différents vis-à-vis de l'Europe, alors que nous devrions en avoir qu'un seul. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont chacun un APE à travers lequel ils exportent en Europe. Le Nigeria qui a refusé de signer à ce qu'on appelle le système généralisé de préférence à travers lequel il exporte. Heureusement qu'il n'exporte pas beaucoup de choses. Le Cap-Vert a le système généralisé de préférence renforcé qui est différent. Et les 11 pays les moins avancés, Sénégal, Mali, Burkina, ont le régime tout sauf les armes. Désintégration totale à cause des APE. Alors ce qui est positif, c'est que, comme l'ont dit les chefs d'État, il faut réexaminer, mais nous avons les bons arguments. Premier argument juridique, très important, qui nous donne toutes les raisons de renégocier l'APE, ou de le suspendre si on veut, c'est le Brexit. Nous avons négocié et conclu en 2014, l'Europe était composée de 28 pays.
et a fait ses offres d'accès au marché sur cette base. Mais l'Europe est maintenant de 27. Et la Grande-Bretagne, ce n'est pas n'importe quel Européen, c'est 12% de l'aide européenne au développement. Donc quand ce partenaire sort de l'Europe, notre partenaire européen change de nature. Puisqu'il a changé, nous n'avons plus aucune obligation de maintenir notre accord, il faut le renégocier. Deuxième élément, circonstance exceptionnelle, très importante, vous savez que l'Afrique négocie en ce moment la zone de libre-échange continentale, qui est un dossier important et qui va ouvrir le marché africain à tous les pays africains. Mais les études que nous avons menées avec la Commission économique pour l'Afrique et d'autres ont montré que si nous mettons en œuvre l'APE, avant d'avoir conclu notre zone de libre-échange continentale, on peut dire adieu à cette zone, elle ne marchera pas. Parce que l'APE aura déjà tout pris et notre zone ne fonctionnera pas. Mais on ne peut pas entendre ça, étant des décideurs, des leaders et des représentants de peuple, et s'engager dans un tel accord. Donc quand je vous entends dire ça, cela me rassure beaucoup, et comprenez que nous allons continuer à nous battre sur le plan technique. Nous avons juste besoin que vous nous appuyiez sur le plan politique. Pour les pays qui ont signé, on vous le ramènera un jour pour le ratifier, et bien refusez de le ratifier. Et au niveau parlement régional, battez-vous pour avoir encore plus de pouvoir pour regarder tous les accords signés par la CEDEAO avant leur mise en œuvre. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais tout simplement, en tant que pays de transit, donc pays interpellé par cette thématique, placer un ou deux mots. D'abord, je voudrais ici dire que cette problématique est une vraie préoccupation au niveau de mon pays, en tant que pays de transit. Et depuis ce matin, nous l'avons dit, nous notons des pertes énormes en vie humaine dans notre désert. Et nous pensons que aujourd'hui, cette question doit être vue sous l'angle moral. Et en cela, nous pensons qu'il y a des réflexions qui doivent être menées de manière à nous accompagner dans le cadre vraiment de l'accompagnement que nous devons de faire à nos populations. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il faut d'abord que nous harmonisions nos textes au niveau local. Il faudrait que chaque pays prenne des textes qui s'adaptent au contexte, mais des textes harmonisés de part et d'autre. Et il faudrait également qu'au niveau de nos textes communautaires, qu'on arrive à les adapter. Parce qu'aujourd'hui, lorsque un Sénégalais décide de rejoindre l'Europe par voie terrestre, en passant donc par le Niger et donc Agadez, quelle serait la ville ou le lieu où nous pourrions dire, monsieur, nous constatons que vous voulez aller vers l'Europe, il faut vous arrêter. Parce que dans le cas de la libre circulation des personnes et des biens, il a le droit de circuler sur toute l'étendue de l'espace. Mais si on doit faire un étirement, parce qu'il faudrait aussi, à un moment où on constate qu'il s'agit des migrants clandestins potentiels, qu'on lui évite la mort, parce que lui, il a les yeux bandés, il y a les oreilles fermées. Donc il faudrait que nous adaptions nos textes communautaires de manière à permettre effectivement à ces pays de transit d'agir dans une certaine légalité et d'agir de manière à éviter qu'il y ait ces drames que nous enregistrons malheureusement tous les jours. Cela, je voudrais le dire, et je pense que nous tapons à la bonne voie, parce que les parlementaires qui sont ici, qui votent les lois, doivent soulever cette question au niveau des chefs d'État. Il faudrait que nos textes communautaires soient adaptés à la réalité. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Matar. Alhamdulillah, I've had the opportunity today. I just want to ask a very simple question. When we talk of trade, do we consider or do we remember the Lumos?
at the Lumos, the weekly markets that are organized and run by our people, who writes the forms? Who writes the laws? And those weekly markets are still going on because there are no technocrats to determine the laws. It is crafted by the people, run by the people, for the benefit of the people. That's why it is more successful than anything that we could be talking about. When we come to migration, we are talking about our own sons and daughters, not the sons and daughters of the ministers and the presidents. They will never go. We are talking about our own sons and daughters. And in light of that, we'll be talking about this, writing so many books, having so many meetings, and we will never succeed because they are not affected. They are not. You will have meetings in Lagos, you will have meetings in Senegal, you will have meetings in that, whichever. If their children had been involved, then this problem would have gone off. When we elected them into these positions, we created the lucrative positions for them to enhance the livings of them and their families. So, they are not oblivious of our sufferings. They are not worried. We are worried about our own children. Let millions die. Nothing absolutely. So what we need to do, because this is one of the most far-reaching steps that the ECOWAS has taken under the leadership of Mustafa Cissé Lo, to come to this level. What had been dragging from 1975, 1979 to date? We're just talking, and we'll continue talking. When? Until when? Our children will be moving because there are no hopes. We are not creating hopes. Thank you very much. Thanks a lot. Tony, you have the floor. Thank you, Chair. I just want to, for ease of information, to let you know that ECOWAS is involved in the Global Compact, even at the ministerial level, where we had ministers in charge of security adopt a roadmap for participation at the Global Compact. And I'm sure you're aware. And also, member state also, ECOWAS has been involved in the Global Compact at the state level. So I just want to put it on record. Then finally for me, Excellencies, is to inform that ECOWAS is also organizing a task force at the external borders consisting of 6 member states to man the external borders. That's Niger, Agadez border. I just want to inform the honorable parliamentarians. Thank you very much. Hope that there are clauses in the agreement, Mr. Usman, if you can tell us where countries can extricate themselves from this. Thank you very much. Après avoir écouté le commissaire de la CEDEAO, M. Karba, normalement, je dois passer. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a poussé le Nigeria à ne pas signer l'accord. À peu près, j'ai eu une partie de l'information. Mais je veux encourager le Nigeria par un exemple. Dans les années 70, paraît-il que la Chine n'était pas loin des pays africains économiquement. Mais dans les années 80, la CEE, Communauté économique européenne, avait imposé un programme d'ajustement structurel à l'Afrique. Les pays africains ont accepté. La Chine a refusé. Voyant l'avenir non prometteur, la Chine a refusé. Ça a des conséquences sur la Chine qui a résisté. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Donc, je suis confiant
confiant que les signatures émises peuvent être retirées et qu'ensemble avec le Nigeria, nous serons comme la Chine demain. Je vous remercie.